Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Vous disposez d'un espace, vous voyez ce trait blanc de 3700 mm de long, 2200 de haut. Dans cet espace, vous voulez installer un rayonnage composé surtout de pièces verticales perforées de petits trous, mais vous ne savez pas exactement comment vous allez faire et à quoi ça va ressembler. Alors vous avez décidé de modéliser le tout avec la possibilité de modifier certains paramètres. Par exemple, je vais regarder ça de devant, vous pouvez encore modifier l'épaisseur des panneaux. Alors je vais exagérer, je vais mettre des panneaux de 50 mm. Et voilà, je respecte toujours mon espace disponible. Attendez, je vais en arrière parce que 50, j'ai exagéré. Mais aussi, vous voulez voir à quoi ça ressemblerait avec une profondeur de 500 mm. Voilà, je crois que c'est... Oui, c'est ça, 500 mm, voilà. Vous dites, oh oui, bon, ok. Bah non, finalement, 300 mm, ça fera l'affaire. Ici, je vais mettre une double penderie dans ce sens, deux petites penderies côte à côte. Et là, du rayonnage, etc. Donc, je n'ai pas dessiné les tablettes amovibles, les tablettes mobiles, mais j'ai dessiné le reste. Alors, comment nous pouvons procéder pour ne pas nous compliquer la vie et pour rendre ces modifications possibles à la fin? Sans dessiner, vous voyez, si je regarde ça de devant, si je dois dessiner chaque fois, chaque rectangle, faire des extrusions, ça risque d'être long. Alors je me suis un peu cassé la tête, parce que c'était la question de quelqu'un sur le forum, comment faire cela au plus simple. Alors on va essayer. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer mes petits réglages personnels, c'est tout à fait subjectif, de FreeCAD. Alors, nous avons dans affichage, j'ai mis la taille relative 30% pour le système des coordonnées. Donc c'est l'espèce de petite, voilà, ce sont les trois flèches ici. Ensuite, navigation, le cube de navigation qui est là, je l'ai passé à 200 mm. Les couleurs, la couleur du fond, j'aime bien cette couleur un peu sable, donc c'est tout à fait, voilà, si vous voulez copier le code HTML, il est là, voilà, vous faites un arrêt sur écran. Ensuite, dans Avancé, je n'ai rien. Ensuite, dans Sketcher, général, il n'y a rien. Sous Affichage, le texte qui s'affiche en bleu à côté d'une esquisse, quand on trace une esquisse, 25 pixels, et l'apparence. Donc les nouvelles lignes, je les dessine, elles sont violettes, on le voit bien, voilà, j'aime bien. Ensuite, j'ai modifié l'épaisseur de certaines lignes. Les géométries de construction, je les ai passées à 8, la valeur 8, et les géométries externes, je les ai passées à 8 également. Voilà pour ce qui est de mes petits réglages perso, si des fois vous vous posez la question. Je crée un nouveau document FreeCAD, je vais dans l'atelier Part, parce que je n'ai pas besoin de Part Design aujourd'hui. Je vais cliquer sur Créer une esquisse, que je vais voir de devant, parce que l'étagère, on va la dessiner debout, comme elle est de face, là. Donc dans le plan XZ, et je vais tracer, je rédite beaucoup, je vais tracer le contour du volume dont je dispose. Donc on avait dit 3700 s'il veut bien, par 2200, voilà. J'ai ça, tout est vert, je coche toujours, attendez, c'est ici que ça se passe, ces deux options ici, à droite de filtre, vous avez des outils. Donc tout est entièrement contraint, c'est très bien. Avant de créer l'esquisse suivante, je vais d'abord créer un var7, un jeu de variables. Donc ici, je vais écrire, en commençant par une majuscule, épaisseur sans accent, s'il y en avait, comme E, accent aigu. Voilà, alors l'épaisseur, je ne peux pas encore la donner avant que j'ai cliqué là-dessous. Voilà, c'est un peu comme ça, il manque un peu de place. La fenêtre devrait être un peu plus grande. Donc je vais écrire 22 mm, voilà. Je double-clique et j'ajoute une autre
variable, profondeur. Profondeur. Voilà, alors je vais faire Enter et vous allez voir, profondeur est à 0, donc je peux le faire ici, 300 mm. Voilà, donc j'ai mon jeu de variables. C'est une vidéo assez récente que j'ai faite sur le sujet, vous la trouverez depuis ma page d'accueil. Esquisse suivante qui n'est attachée sur rien d'autre, donc si par exemple j'avais cette esquisse sélectionnée, je clique gauche dans ma vue 3D ou ici dans le blanc, voilà, rien n'est sélectionné. Là, je peux créer l'esquisse suivante, toujours dans le plan XZ. Voilà. Je vais détecter des géométries externes en cliquant sur cette icône. Je détecte cette géométrie et cette géométrie externe. Voilà. Je vais tracer des lignes verticales. La première, c'est tout simple, on peut la mettre ici, point sur point. La suivante, elle sera à peu près à 350 mm. Vous voyez en haut, ça c'est le petit texte. On le voit en plus grand puisqu'on l'a agrandi dans les préférences. Voilà, à peu près, on va ajuster ça. Je descends la verticale. Vous voyez le petit trait vertical en bas? Là, je ne l'ai pas. Là, je l'ai. Donc, voilà, j'ai la verticalité. Alors ici, je serai à peu près à 700. On fait ça à peu près à vue de nez, hein. On ajustera tout à l'heure les dimensions. Voilà. Ici, ça sera aussi du 350, mais je monte à peu près là. Voilà. Ici, je vais être un peu plus loin et je vais monter. Voilà, c'est pareil. Après, on a de nouveau à peu près 350 mm. Voilà. Et à la fin, ce serait, je crois que c'est tout bon, hein. Oui, voilà, on va faire ça. Ah si, ici, il faut fermer parce qu'il faudra une paroi à droite, mais je ne vais pas la coller complètement à droite parce qu'ici, il va falloir indiquer une distance depuis ce point à ce point en pressant L, c'est-à-dire L c'est longueur, voilà, ici. Je clique sur la petite icône entrer une expression et je presse V de var7, je sélectionne épaisseur et je valide, Voilà, j'ai mes 22 mm. Donc je serai toujours distant de la fin de mon aire disponible, de la valeur de l'épaisseur que j'ai indiquée dans le var7. Alors, que me faut-il maintenant? Il me faut définir les distances. Alors, je fais ça à la main, gentiment, je presse L, 350. Alors, ici, pareil, L, 350. Et je reprends quand j'aurai fini. Voilà, j'ai presque fini de placer mes cotes, mes distances, sauf que entre ce sommet et ce sommet, je n'arrive pas. Regardez, je presse L, je n'arrive pas. Voilà, il y a un problème. Alors le problème, regardez, il se trouve là. Il y a un petit chevron là qui se balade, qui a été créé automatiquement quand j'ai placé cette ligne ici. C'est une contrainte de symétrie qui se crée automatiquement. Alors il faut se méfier, cette fonction est très pratique, mais souvent elle nous joue du tour parce que ça nous centre un objet, une ligne, là où on ne voudrait pas. Alors je pourrais par exemple supprimer cette contrainte ici, mais je crois que dans notre cas, on a tout aussi vite fait de supprimer la ligne, d'en tracer une mais un peu à côté pour que, vous voyez, le symbole symétrie, il se met automatiquement. Donc je vais carrément la dessiner ici. Je vais la descendre à la verticale. Voilà. Là, je peux la bouger. Et je peux donc définir les distances de nouveau. Alors ici, on avait 350. Et de là à là, j'aimerais, en pressant L, 700 mm. Voilà, là c'est mieux. Il me manque juste cette hauteur-là, c'est de cette ligne. Je presse I, 1300. Voilà, c'est ce que, voilà, on imagine ce que je veux. Tout est vert clair, tout est entièrement contraint. C'est très bien. Dès à présent, nous pouvons donner du volume à tout ceci. Je sélectionne Sketch 001.
Je clique sur extruder, extrusion, voilà. Je vais extruder vers la droite, donc ça sera en X, vous voyez, parce que lui il m'a détecté Y, non. Y, je vais en X, non, je vais aller en X, voilà. X sans créer de solide, de toute façon je ne peux pas, c'est qu'une ligne, et je valide. Voilà, j'ai obtenu ceci, donc j'ai un extrude de 10 mm, je vais cliquer dans cette ligne length forward, c'est encore en anglais, hein, et je vais ici, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur l'icône entrer une expression, je presse V de var 7, épaisseur, OK, et j'ai mes 22 mm en largeur. Donc ça c'est bon. Ensuite je peux prendre cette extrusion, je peux l'extruder à nouveau en cliquant sur extrude, et cette fois-ci je vais aller en Y. Donc je clique en Y. Il me met moins Y, on va voir, parce que moi j'ai l'impression, moi j'aimerais aller vers là, donc je laisse moins 1, sinon si je reclique je suis à 1, moins 1, allez on va faire ça, et la valeur ici je ne peux pas la changer, donc je laisse 10, ou je mets plus, on va la laisser à 10. Je prends la dernière extrusion, je vais sur length forward, et ici je peux entrer une expression, je presse V de var 7, profondeur, je valide, et voilà, et je suis allé dans le bon sens, parce que si je presse AC, je fais apparaître mes axes coordonnés, mais moi j'aimerais, là je regarde devant, j'aimerais que les étagères aillent vers moi, donc voilà, c'est bon. On va laisser ça comme ça. L'esquisse suivante représentera les parties horizontales, donc je vais masquer, attendez, je vais faire apparaître extrude, voilà, je veux juste ça, voilà. Je clique dans le fond de ma vue 3D ou dans le blanc ici, je crée une nouvelle esquisse dans le plan XZ, et là je vais détecter des géométries externes. Voilà. C'est pratique, dans Part on n'a pas besoin de créer de forme liée, hein. Voilà. On peut détecter à peu près tout, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il me faudrait ici, voilà, et là. Alors je vais aussi, est-ce que je mets là? Oui, je détecte ça. Je vais tracer une ligne qui va de là à l'horizontale, et une autre qui va de, oui, à peu près de là à l'horizontale. Je vais aussi sélectionner ce sommet, cette ligne, je presse sur C, ou je clique sur cette icône pour faire coïncider le tout. Ici, la hauteur, ben, on verra ça tout à l'heure, parce que ça va peut-être se faire en fonction des petits trous qu'on va mettre dans les panneaux. Ici, il va falloir corriger aussi, sans doute. On verra. Je ferme. Je sélectionne mon esquisse, je clique sur extrusion, extrude, oui, c'est en anglais, c'est comme ça, et je vais aller dans le sens Z. Est-ce qu'il me l'a détecté? Non, je clique une fois, voilà, 1, je sais pas, moins 1, mais 1. Je laisse le... Là, je peux rien changer, je n'ai pas accès à mes expressions. Par contre, ici, dans Length Forward, je peux sélectionner et l'icône et var 7, épaisseur, voilà, j'ai mes 22 mm qui apparaissent. Avant de continuer, je vais faire apparaître à nouveau donc mes extrudes. Celle-ci aussi, elle est bonne, non, elle n'est pas bonne encore, celle-là, il va falloir que, voilà, que je continue ici, dans le sens Y, ou moins Y plutôt, donc ça sera Y moins, voilà, je laisse les 10 mm puisque je n'ai pas d'autre choix. Je clique ici, Length Forward, je clique et je presse V de var 7, profondeur, OK, je clique gauche dans la vue 3D et
Voilà, ou je presse Enter, ça revient même. Donc mes étagères sont déjà créées. Il suffit à présent de percer des petits trous dans lesquels on mettra les petits tuyaux ensuite. Pour les petits trous, ce n'est pas compliqué. On va regarder ça de droite. Je presse 3 ou je clique sur droite. Vous voyez, il y a un 3 qui est indiqué. Voilà. Je peux aussi, en pressant V plus 3, regarder ça par transparence. On y verra mieux. Je vais cliquer dans le fond ma vue 3D et créer une nouvelle esquisse, vue de droite, YZ cette fois-ci. Voilà, je suis dans le même plan, c'est très bien. Je vais tracer deux petits cercles pour les deux premiers petits trous. Donc je les mets grosso modo au bon endroit. Voilà, j'ai fait exprès beaucoup plus grand, comme ça ils seront plus visibles. Je vais tracer, enfin je vais définir la distance entre ce point et ce point, donc ce sera L, 50 mm. J'aimerais que ce point et ce point soient à la même hauteur, donc je presse à l'horizontale, H, donc j'ai les petits symboles qui apparaissent. Ces deux cercles auront le même diamètre, donc je presse E de égalité. Et j'ai encore à définir la distance entre ce centre et ce montant. Donc je détecte cette géométrie-là, voilà. Je sélectionne le centre de mon cercle, cette extrémité, je presse L, j'indique 50, voilà. Il me manque encore le diamètre du petit trou, donc ce sera D comme diamètre. Là, il faut que je clique gauche d'abord et que j'indique 8 mm. On suppose que c'est un trou de 8 mm. Il me manque un degré de liberté. Ce degré de liberté, c'est la hauteur. J'ai oublié, j'aurais dû le faire d'abord. On va le faire maintenant. Donc, attendez. Je sélectionne, je presse I et j'indique 250 mm. Ça sera mon premier trou, parce que je ne vais pas mettre une étagère plus bas que 25 cm. Voilà, donc cette esquisse est contrainte. Je presse 0 de mon clavier numérique, ou je clique sur cette icône, vue isométrique. Mon dernier sketch, c'est le 003. Je vais l'utiliser pour créer une extrusion depuis l'atelier Part. Je clique sur extrusion, extrude. La longueur, je vais aller en X, donc X c'est déjà grisé, ce serait bon, sinon c'est comme ça. Là c'est sûr. Là c'est une valeur fixe, donc on va écrire les 3700 qui sont imposés. Et il va falloir multiplier ça, ces petites tiges, V plus 1, vous voyez ces petites tiges là qui vont servir à percer tout à l'heure, je vais les multiplier en hauteur. Donc je les sélectionne, je vais dans l'atelier Draft, je clique sur Outils pour les réseaux, je coche tout de suite réseau de liens et non union, sinon ça va être trop lourd pour ce qu'on a à faire. Je presse, je valide 1 ici, un élément en Y, par contre en Z, j'en veux au moins 20 pour commencer. Et l'intervalle en Z, on va l'amener à 50 mm. Je veux une tige tous les 50 mm. Je crois que si je presse Enter, ça marche, sinon je peux cliquer là-dessus. Voilà, j'en ai pas mal ici, mais il en manque. Donc Array, l'array il est là, Number Z, je vais passer ça à 35. Voilà, là c'est pas mal. Je clique sur Avant ou ici avant, et je vois que c'est pas mal, sauf que cette étagère elle est encore un peu mal fichue là, elle tombe V plus 3, vous voyez, elle tombe pile poil au centre de notre ergot, ça sera notre ergot, V plus 1, donc il va falloir monter ça de 4 mm, la moitié de 8 mm, et après on va aussi ajuster la hauteur de cette tablette. Je vais donc éditer Sketch 001 avec des parties verticales, et je vais ajouter ici 4 mm, donc 1304, ça c'est bon. Je vais aussi éditer Sketch 002, donc cette ligne s'est bien placée puisqu'il y a une contrainte ici de coïncidence. Par contre ici il va falloir que je monte cette ligne juste là au-dessus. Alors je la place là comme ça,
et je vais pouvoir sélectionner ce point, je presse I et ça doit faire 1654 mm. 1654, c'est pas bien haut pour une penderie. Oh si, quand même, ça suffit, hein. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et voilà, mes étagères reposeront sur les chevilles. Et voilà, je crois que nous sommes presque au bout. Je presse 0 de mon clavier. Je vais sélectionner toutes les parties verticales. Celle-ci, je presse CTRL de mon clavier. Je sélectionne le réseau, le array. Je vais dans Draft, pas dans Draft, dans Part, et je clique sur l'icône Soustraction. J'attends un petit peu. Et voilà que j'ai plein de petits trous qui sont parfaitement alignés à l'horizontale. Vous voyez, on voit au travers, hein, les étagères ne sont pas de travers. Et je pourrais encore maintenant modifier l'espace entre les étagères, hein, parce qu'on a bien monté ce petit montant. Ben, on peut aussi mettre 700 mm ici. Tout le reste va se pousser par là, ça va suivre automatiquement, il n'y a pas de souci. Je peux bouger l'épaisseur des panneaux, la profondeur et tout ça et tout ça. Voilà, donc je crois que tout est bien, sauf que la personne qui a posé la question sur le forum avait dit « Moi j'aimerais des éléments séparés ». Alors comment faire? Eh bien ce n'est pas compliqué du tout. Vous sélectionnez le cut par exemple, vous allez dans l'atelier draft et vous cliquez sur désagréger. Vous attendez et vous obtenez des solides. Vous voyez, par exemple, vous avez un solide là, voilà, vous avez des solides. Par contre, ces solides ne seront plus liés au var7. Donc si je modifie le var7, les solides ne bougeront pas. Donc si j'ai prévu de modifier encore autre chose, je supprime ces solides, je modifie ici ce que je veux, par exemple je veux 400 mm, voilà, 400 mm, et là je peux de nouveau cliquer sur désagréger, et j'aurai mes éléments séparés ici, voilà. J'ai été heureux de vous montrer cette petite méthode. Ce n'était pas si évident parce que moi au départ je traçais bravement des rectangles et je m'enquiquinais à contraindre en égalité ces petits côtés. Oh là, c'était pénible. Alors que vous avez vu une rangée de traits verticaux, quelques traits à l'horizontale, tout ça contenu dans un cadre prédéfini, un var7 et le tour est joué. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui en ont eu le courage, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.